Hello! On est déjà à la vidéo numéro 3 et pour celle-ci, ce sera la troisième des légendes d'antan et pour celle-ci j'ai choisi l'énergie. À l'avenir je vous proposerai peut-être d'autres thèmes, mais voilà, pour commencer je voulais un peu poser les bases des notions qui me semblent importantes. Voilà. Pour ce sujet de l'énergie, j'ai essayé de commencer par quelques définitions qui me paraissaient importantes, qui viennent du dictionnaire. On entend par énergie la force, la fermeté dans l'action qui la rend efficace. Du côté scientifique, c'est plutôt le caractère d'un système capable de produire du travail. Donc on peut entendre différentes formes d'énergie, par exemple mécanique, mais aussi comme on entend l'énergie renouvelable ou non. En chimie, on s'en rapproche un petit peu plus, puisqu'on va parler d'énergie potentielle de l'organisme vivant, et que tout autour de nous contient de l'énergie. Moi, ce que j'entends ici vraiment par énergie, c'est plutôt la matière, c'est plutôt ce qui est contenu dans la matière, y compris les pierres, nous-mêmes, des entités comme on a pu voir précédemment dans l'ancienne vidéo, mais aussi les émotions. En fait, tout contient de l'énergie dans l'univers et en fait, elle est vivante car elle appartient à la nature, c'est comme ça qu'on l'explique. Plus précisément, ici, je vais vous parler de l'énergie des pierres, c'est ce qui me parle le plus. Si vous avez déjà entendu parler de l'énergie des pierres, c'est qu'en fait, certaines pierres vont avoir des bienfaits et si on sait comment les choisir, si on sait voilà, les bienfaits et comment aussi, entre guillemets, garder les bienfaits des pierres, on peut avoir de très belles... des choses qui sont plus faciles à faire dans le quotidien. Alors, pour la première chose, je voulais parler de purification. Parce que je trouve que c'est important parce qu'en fait on parle de purification d'énergie parce qu'en fait les pierres elles vont accumuler de l'énergie qui va pas forcément être positive et donc de la nettoyer c'est un petit peu relancer ses bienfaits pour qu'ils prennent plus de place. Puis en fait une pierre au contact de la matière, au contact des personnes, elle va stocker des émotions qu'à un moment donné il va falloir un petit peu nettoyer pour justement continuer à avoir les bienfaits. On peut utiliser l'eau par exemple, moi c'est comme ça que je le fais pour la mienne. On utilise plutôt de l'eau de source puisqu'on décrit plutôt l'eau du robinet comme une eau géologiquement morte en énergie. Ensuite on peut l'exposer au soleil ou à la lune sur les pierres pendant un certain temps pour vraiment la recharger. Et il faut surtout mettre l'intention en fait quand on la nettoie. Il faut y mettre l'intention en fait de la recharger et pas le faire machinalement, c'est important aussi en termes d'énergie. Il existe également d'autres matières que l'eau pour nettoyer. On peut parler de fleurs de vie, on peut parler de sel, d'encens ou d'améthyste violette qui va être plutôt sous forme de géode. On se demande aussi si on doit les porter à droite ou à gauche ou même parfois pas forcément, ça peut être dans la poche, en collier, on peut les porter différemment. Alors il existe deux écoles, selon une volonté et selon la pierre on va plutôt la porter effectivement à certains endroits. Moi c'est pas comme ça que je fonctionne parce qu'en fait quand j'ai acquis mon bracelet, c'est pour ça que je le regarde depuis tout à l'heure, en fait on m'a dit de le porter là où je le sentais, donc c'est ce que j'ai fait et moi c'est comme ça que je fonctionne. La couleur des pierres, elle va montrer différents effets, ces différentes pierres qui vont avoir différents effets. On peut les associer, mais aussi il y a certaines qui vont pas pouvoir être associées parce qu'en fait elles vont entrer un petit peu en conflit et on n'aura pas les bienfaits et peut-être même des conséquences un peu moins appréciables au quotidien. Il y a certaines pierres, elles vont pouvoir participer à la libération d'émotions, elles vont agir sur notre façon de penser, ça peut être aussi un soutien de l'activité intellectuelle, ça peut être aussi pour apaiser les émotions qui sont mémorisées dans le corps, et on parle aussi d'énergie originelle qu'on peut être en adéquation. Qu'est-ce que l'énergie originelle? En fait, c'est dans l'ADN, et c'est quand on est, on a une certaine énergie, et ça va être pour s'y reconnecter. Mais ça peut aussi agir sur l'esprit pour stimuler la joie et la sensation de bonheur par exemple. On parle aussi beaucoup de chakras en énergie. Les chakras en fait c'est un concept spirituel des énergies et on considère que ce sont des centres par lesquels l'énergie vitale va circuler au sein du corps et en dehors. Et en fait c'est un peu un lien entre l'homme et la spiritualité.
Il en existe différents et parfois ils sont plus forcément en phase et il existe des méthodes, on dit qu'il existe des méthodes pour qu'elles soient à nouveau en phase avec nous-mêmes. Voilà. Donc la couleur des pierres, c'est avec la couleur elle va agir sur différents chakras, c'est comme ça qu'on le dit. Selon la couleur, ça va agir sur un chakra différent, sachant qu'on en a plusieurs en nous. On peut aussi utiliser certains rituels tels que la méditation où les pierres vont pouvoir nous apporter une aide. Il y a aussi certains pensent aussi que chaque mot, que ce soit physique ou mental, il peut être accompagné pour être un petit peu soulagé par les pierres, mais encore une fois pour d'autres concepts un petit peu qui se rapportent à la santé, ça ne se substitue jamais à un avis médical, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit. Donc moi je voulais aussi vous parler je voulais faire aussi une petite parenthèse, si on peut le relier aux pierres, c'est la lampe de sel. Moi j'en ai une qui est juste ici. Et en fait, on dit que ça va apporter, que ça va un peu assainir l'endroit, mais ça va surtout capter un petit peu les ondes, qu'elles soient électriques, des ordinateurs ou des téléphones par exemple. Et en fait, voilà, pour éviter d'avoir trop d'ondes, voilà, on y croit, on n'y croit pas, mais ça pourrait participer à cela. Si vous vous sentez concerné par l'énergie des pierres et que vous voulez trouver la vôtre, en fait, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est comme ça que je l'ai fait et c'est comme ça qu'on m'a expliqué quand j'ai voulu en acquérir une, de prendre un peu celle qu'on se sent en fait de prendre. Moi, je m'étais un peu renseignée avant sur les bienfaits et d'ailleurs, je n'étais pas du tout partie sur la pierre que j'ai ici. Et en fait, voilà, il y a aussi, on peut croire qu'il n'y a pas de hasard. Moi, maintenant, je le crois parce que là, mon expérience a fait que, et d'ailleurs, je vais vous la raconter. Je suis allée, c'était un peu comme un marché à côté d'un salon qui était en fait dédié justement à tout ce qui était spirituel, dont les pierres. Et en fait, donc il y avait un stand et c'est celui où je me suis sentie le plus en adéquation. Donc je me suis approchée du stand, j'ai voulu acheter un bracelet. Et moi, je m'étais un petit peu renseignée avant, donc pour moi, ce qu'il me fallait, c'était l'améthyste, parce que je suis quelqu'un d'assez stressé. Je sais pas si ça se voit. Et donc je me suis dit, voilà, l'améthyste, elle va m'aider à être moins stressée. Donc je demande à la dame qui était là, c'est bien celle-là, l'améthyste? Elle me dit oui. Donc je regarde et puis je vois qu'elle était un petit peu épaisse, un peu voyant, et puis si c'est un bracelet au quotidien, je voulais que ce soit un peu moins voyant. Donc je regarde d'autres et puis je m'arrête sur un bracelet. Donc l'améthyste, pour vous donner un ordre d'idée, c'est violet. Et donc là je m'approche d'un bracelet violet justement. Et je dis, excusez-moi, est-ce que je peux l'essayer? Elle me dit oui. Donc je l'essaye, très bien, il me va bien, etc. Elle me dit, par contre, je vous préviens, c'est pas de l'améthyste. Je dis, non, je vais pas le prendre parce que moi, dans ma tête, je savais que c'était pour le stress. Donc je dis, c'était bien celle-là. Elle me dit, c'est celle-ci, elles sont un peu plus transparentes. Bon, je vais me diriger sur celle-là. J'enfile le bracelet. J'étais gênée quand même sur le coup. Le bracelet se casse. Et du coup, les perles, elles tombent. J'étais très gênée et elle me dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de hasard, faut aussi accepter les signes et celui que vous avez essayé précédemment, vous n'avez pas eu de soucis, vous avez été vers celui-ci directement. Donc je le réessaye, aucun problème. Elle me dit, écoutez, je vous donne la petite carte pour vous expliquer à quoi ça correspond et si ça vous convient, vous pouvez le prendre. Donc je regarde. Ça me parlait aussi, mais un peu différemment. Je vous mettrai le nom de la pierre ici parce que c'est un nom qui pas un petit peu difficile, mais c'est comme j'avais pas fait de recherche avant, j'ai un peu à retenir le nom de la pierre. Donc du coup, moi j'ai le nom, du coup je l'ai prise et à titre personnel, je trouve qu'il y a eu j'ai vraiment vu un changement avec cette pierre. Je suis beaucoup plus, je me sens beaucoup plus moi-même en fait. J'ai moins peur de faire ce que j'en ai envie. La preuve est de ces vidéos, je trouve, et je me sens beaucoup plus libérée. Et alors, est-ce que c'est que la pierre? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur soi et que moi j'essaye de faire depuis un petit moment, mais je me sens vraiment accompagnée par cette pierre qui a par une énergie positive. Moi pour la recharger, parce que je vous ai parlé pour les recharger de purification, moi la seule chose que je fais en fait c'est que je la passe sous l'eau de source donc, et ensuite je la mets 1 heure ou 2 au soleil.
et comme ça elle est rechargée, puis je peux la remettre, et puis je fais ça une fois par semaine. Voilà, pour l'exemple de celle-ci que je vous mettrai le nom dessus. Voilà. L'énergie, c'est quelque chose que je trouve très fascinant parce qu'en fait, c'est aussi difficile de le comprendre, cette notion qui est en fait nouvelle dans nos conceptions. Et j'espère que j'ai pu vous apporter quelques réponses, que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite. Ciao!